Bonjour, bonjour à vous qui vous connectez, comment allez-vous? C'est le coach Varicia. Bonjour, bonjour. C'est le coach Varicia, Healing and Transformation Coach. Nous sommes live, tant sur Facebook et sur YouTube en ce moment. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il a permis. Nous serons vraiment, comment dire, nous serons vraiment, nous irons au but, d'accord? Nous ne perdrons pas de temps. Donc, si vous avez un moment, connectez-vous. Rendons grâce à Dieu pour votre présence. Et nous allons avoir une discussion très intéressante d'environ 20 minutes, d'accord, une vingtaine de minutes. Et je prie vraiment que vous preniez des notes à toute personne qui se connecte souvent sur mes pages, mes posts. Je dis toujours de prendre le temps de prendre les notes en fait. Il faut toujours écrire, d'accord, parce que ce sont des masterclass, ce sont des leçons de vie que j'enseigne. Et je ne le fais pas juste pour le plaisir de le faire. Je le fais par mandat. Donc, on va parler des choses très importantes. Ce sujet est dans mon cœur depuis longtemps et je veux vraiment partager cela avec vous. Donc, bonsoir à vous qui vous connectez. Je suis le coach Brescia Mayumbo, certifié, coach certifié en guérison en transformation. Donc, j'accompagne au quotidien les femmes, les mamans dans le processus de restauration en fait. Donc, celles qui ont subi des traumatismes, je les accompagne à guérir, à être restaurées, à justement découvrir ce pourquoi elles sont nées en dehors de faire des bébés et justement les aider également à retrouver leur estime d'elles-mêmes après avoir traversé des traumatismes et avoir une maternité épanouie en chaque saison de cette maternité. Je suis auteur, conférencière internationale et justement c'est cela, fondatrice de Eve Academy, l'Académie des Reines. Donc si vous me regardez en live, mettez hashtag live. Si vous me regardez en replay, quelques temps plus tard, replay viewer, mettez hashtag replay. C'est notre live de la semaine. Comme je dis, j'ai un devoir qui m'attend dans environ 20 minutes. Donc, je vais essayer d'être vraiment aussi sustain et aller droit au but en fait. J'espère que vous allez vous concentrer avec moi. Donc voilà, ces choses, le titre c'est quoi? Ce sont ces choses que la vie m'a apprises. Ces choses que la vie m'a apprises. La dernière fois, je vous disais que je célébrais un an de plus. Je rends grâce à Dieu parce que c'est le mois des reines. C'est un mois spécial pour moi, le mois d'anniversaire. Mais ce mois, en fait, cette saison, cette période m'a aidé. Bonsoir YouTube, comment allez-vous? N'oubliez pas, beaucoup des animes de YouTube, on dit vous regardez, vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, c'est gratuit. Ça ne vous empêche rien, ça ne vous enlève rien. Abonnez-vous, partagez, mettez des commentaires également pour que YouTube puisse voir que ces vidéos vous intéressent. N'hésitez pas également de commenter, de partager avec d'autres personnes, d'accord? Donc, faites-le. Voilà. Ces choses que la vie m'a apprises, en fait. Quelles sont ces choses que la vie m'a apprises et que j'aimerais partager avec vous, que j'appelle aujourd'hui des leçons de vie, en fait? La première chose, d'accord, que la vie m'a apprise, c'est de savoir que personne, c'est de comprendre que personne n'est responsable de mon bonheur. Personne n'est responsable de mon bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est-à-dire que beaucoup de personnes se lèvent le matin et elles se disent, ah, vraiment, si Dieu le veut. Oui, c'est très important de dire si Dieu le veut en tant que chrétien. C'est très important de dire, ah, euh, je veux ceci, je veux cela. Tu as des souhaits, tu as des rêves, tu as des plans. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que jusqu'à ce que tu te lèves, jusqu'à ce que tu te lèves et que tu fasses le premier pas, il n'y aura rien en fait. Beaucoup vous arrêtez en fait sous la peur. Oh, je ne pense pas que je peux le faire, j'ai peur. Beaucoup vous avez des choses, je vous ai dit la dernière fois, je pense que c'est sur YouTube que j'ai fait un live, de dire que n'attends pas d'être prêt pour faire des choses. Beaucoup vous attendez d'être prêt. Vous attendez d'avoir tout. Vous attendez en fait de faire des trucs. Mais il y a quelque chose qui est très important. Ton bonheur ne dépend ni de ce que tu as en banque, d'accord, ne dépend ni de ton état civil, c'est-à-dire que tu sois marié, célibataire, divorcé, etc., avec ou sans enfant. Le bonheur n'a rien à voir avec cela. Ton bonheur, j'ai compris que le bonheur, d'accord, ne dépend pas de cela. Je suis responsable de mon bonheur. Mais avec moi, je suis responsable de mon bonheur. Qu'est-ce que ça veut dire lorsque tu comprends que tu es responsable de ton bonheur? C'est-à-dire que chaque matin, tu te lèves intentionnellement. J'ai appris à vivre intentionnellement. Est-ce que ça veut dire que je suis une personne parfaite? Non, j'ai mes défauts, etc. Comme tout le monde. D'accord? Je travaille toujours sur moi-même. God forbid. Mais j'ai pris cette décision de dire que mon bonheur dépend de moi, en fait. C'est-à-dire que j'ai 5 000 $ en banque, j'ai 0 $ en banque, j'ai minus combien en banque. Je choisis d'être heureuse. Mais avec moi, je choisis d'être heureux. Beaucoup aujourd'hui, c'est la décision que vous devez prendre. Parce que vous êtes malheureux en disant que ah, je ne suis pas heureuse parce que je ne suis pas mariée. Je ne suis pas heureuse parce que je n'ai pas le dernier poste budgétaire. Je ne suis pas mariée parce que je n'ai pas la dernière maison, parce que je ne vis pas dans un château, etc. Alors que celui qui vit même dans le château, celui qui vit dans le château, celui qui vit dans... Je ne te dis pas qu'il ne faut pas rêver à avoir ce genre de vie. Au contraire, je t'autorise. Dieu nous a dit de rêver grand.
Mais ce que je veux te dire, c'est jusqu'à ce que tu atteignes ce que tu veux, ne sois pas malheureux. Donc, tu dois te lever chaque matin intentionnellement, d'accord? Intentionnellement, merci pour les cœurs, intentionnellement, levez-vous chaque matin et décidez d'être heureux. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il neige, décide d'être heureux. Que tu aies ce que tu veux déjà, que tu aies déjà atteint ce que tu veux. Le summum bonum de ta vie, de ta carrière, de ta famille, etc. La famille que tu veux, les enfants que tu as, le mari ou la femme est parfaite que tu as. Sois heureux avec ce que tu as. Numéro 2, sois heureux avec ce que tu as. Déjà, d'accord? Là où tu es en fait. Rends grâce à Dieu. Vous êtes malheureux parce que vous regardez à ce que vous n'avez pas. Et c'est la nature humaine en fait. On regarde ce qu'on n'a pas. On regarde la femme de l'autre. On regarde la maison de l'autre. On regarde le travail de l'autre. On regarde les choses de l'autre en fait. Et on est là dans notre petite bulle. Peut-être les réalités sont différentes. Et on ne se rend pas compte qu'il y en a qui nous envient dans le peu qu'on a. Oui, c'est ça de quoi je parle. Je discute avec des gens, beaucoup de personnes en coaching et en tout en fait. Celui que tu as envie t'envie. Let me stop right there. Celui que tu envies t'envie. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Je répète encore. Rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as. Quand tu apprends à rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as, Dieu te bénit avec plus. Je vous assure, quand tu as cette attitude que j'appelle également autrement l'attitude de gratitude, d'accord? Tu te lèves chaque matin, tu es heureux. Que tu sois dans la maison que tu veux déjà ou pas. Que tu aies accompli ce que tu veux déjà accomplir ou pas. Parce que le bonheur, c'est un état d'esprit. On choisit d'être heureux. Et une chose, personne ne te rendra heureuse. Si tu es malheureux célibataire, tu seras un marié ou une mariée malheureuse. Ce sera même la pire des choses à l'être. Tu ne dois pas attendre d'être dans une certaine condition, d'avoir certaines choses remplies pour être heureux. Sois heureux avec. C'est-à-dire que j'aime beaucoup poser des questions à mes étudiants, dire à mes étudiants ceci, cherche des petites choses qui te rendent heureux. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et des fois, ces choses que tu aimes faire,